Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver les amis. Alors, ce cours est très particulier. Le huitième jour de Hanouka, c'est le jour où tous les miracles de l'année peuvent se déclencher. Vous n'avez pas idée de ce qui m'est arrivé l'année dernière. On a écrit un petit mot sur la Hanoukia. Un petit papier. On l'a mis dans la Hanoukia toute l'année. Avec une seule demande. On ouvre cette année, le premier jour de Hanouka, ce qu'on avait marqué là-bas, au Hachem, quelque chose de très très dur, eh bien, ça s'est exaucé. Deuxième histoire, quelqu'un de ma famille, je vous l'ai raconté l'année dernière, mais on fait ce qu'on appelle des révisions. Elle s'est mariée très tard. Elle voulait des triplés. Son mari, bien entendu, était d'accord. Il a accepté. Ils ont marqué ensemble, sur un petit papier, une seule demande, des triplés. Je vous dis la vérité, elle n'a pas été exaucée. Elle n'a pas reçu 3 enfants, elle a reçu 2 enfants. Grâce au 8e jour de Hanouka. Rabotai, ce jour, il est au-dessus de la nature. Hanouka, c'est 8 jours, mais là, on est dans le 8e jour d'une parole qui est au-dessus de la nature. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi il s'agit ici. Je vous dis la vérité, les amis, ce cours est dédié à la mémoire d'un enfant qui est très particulier. Un enfant qui avait une super grande âme, qui s'appelle Nathan Chai Ben Karen Rivka, Zechrono Livracha. Il est parti subitement à l'âge de 8 ans d'un arrêt cardiaque. Il avait qu'une seule chose dans la bouche, Mashiach. Sa famille ne parle que de ça du matin au soir. Mashiach now. Juste avant de partir, il y a une petite histoire. Il a été voir son rave, cet enfant-là. Il a été voir son rave à l'école. Il a pointé du doigt. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, oui ou non, à recevoir Mashiach? Quelques jours après, il est parti de ce monde, les amis. En réparation pour les fautes du peuple d'Israël, pour la délivrance du peuple d'Israël. Alors nous aussi, les Elou Nishmato, pour l'élévation de son âme, on va prendre un petit papier. On va marquer la demande dans la Hanoukia. S'il te plaît, Hachem, envoie-nous Mashiach maintenant. Berachamim, dans la miséricorde. Que toutes les mauvaises nouvelles s'arrêtent. Qu'on n'entende plus de mauvaises nouvelles. Délivre-nous sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Aide-nous à faire tes chouvas. S'il te plaît, Hachem, rapproche-nous de toi. Imaginez-vous le plaisir que Dieu va avoir. Si tous les juifs du monde entier écoutent ce cours, appliquent ce cours et le font passer. S'il te plaît, Hachem, au moment où toutes les portes des cieux sont ouvertes, le jour le plus propice de l'année, envoie-nous Mashiach, s'il te plaît. Il y a marqué dans Rabbi Israël Mirojin que ce jour-là, le juif le plus simple du monde a plus de force que le plus grand sadique du monde. Même pendant la prière de Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Ce jour-là, il n'y a aucune accusation à Botaï. Il n'y a plus d'accusation dans le ciel. Il y a marqué dans les livres que Hachem, il est appelé ce jour-là Adon Aniflaot, le maître des miracles. Il y a marqué que ce jour-là aussi fait référence à Kippour, à la fin de Kippour, ce qu'on appelle la Neila. La Neila, c'est le moment où toutes les portes du ciel sont ouvertes. Mais écoutez ce qu'on dit là-bas. On dit là-bas, s'il te plaît, Akadosh Brou, Ftach lanusha bisman Neila tasha. S'il te plaît, Hachem, ouvre-nous les portes avant que les portes se ferment. Rabotai, c'est la fin de Hanouka, c'est la fin des miracles, c'est la fin de Kippour. Un jour, on doit aussi faire teshuva sur la Chassidoute. Pourquoi on demande nous les portes, Hachem? Les portes sont déjà ouvertes. Écoutez la réponse. Les portes des cieux, elles sont ouvertes. Mais les portes du cœur à Botaï, elles sont fermées complètement. On a du mal à croire en nos prières. On a beaucoup de mal. Le Yetzirah va jamais te lâcher. Il ne te laissera jamais croire en toi. Jamais croire dans la force de ta parole. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, tu sais pourquoi les paroles, les prières, elles ne passent pas? Parce qu'on n'y croit pas. Donc on n'a pas ce qu'on appelle du ustensile pour recevoir l'abondance. Nous dit Rabbi Nachman, plus une chose elle est importante, plus le Yetzirah va mettre le paquet pour t'empêcher d'y croire, pour t'empêcher de l'appliquer. Alors imagine-toi que ce jour-là, le jour où tout est ouvert, on va te fermer les portes du cœur. Donc ne t'inquiète pas si tu as du mal à passer à l'acte. Réserve ta journée, réserve-toi une heure pour faire le beau des doutes, pour demander la chose la plus importante du monde. N'oubliez jamais que ce jour-là aussi, c'est un jour qui est propice à la teshuva. Celui qui a fauté, celui qui est tombé au plus bas, il peut raboter et remonter au plus haut. Avec la foi, et nous dit Rabbi Nachman, qu'avec la joie, Bezat Hashem, avec un cœur serein, que Hashem t'aidera toujours à revenir vers lui quoi qu'il arrive. Donc ne baisse jamais les bras. On demande pardon sur ce qu'on appelle le Bgam Abrit, avoir abîmé l'alliance, sur le Lachon Hara, qui détruit aussi le Beth Amikdash, sur toutes les fautes qui sont Ben Adam le Chavero. Pardon Hashem pour avoir fait du mal à mon prochain. Je vais essayer d'avoir des meilleurs traits de caractère. Même si c'est au-dessus de la nature, j'arrive pas à me contenir. Mais Bezat Hashem, en ce jour, je peux tout te demander. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est au-dessus de la nature. Donc moi, je peux briser le naturel. Et il ne reviendra pas au galop Bezrat Hashem. Juste faites Idbo des doutes.
Mettez un peu de musique dans vos oreilles. Quand je vous dis tout le temps, un petit nigoun, une petite mélodie, ça apaise le cœur, ça repose le cœur. Versez tout votre cœur ce jour-là. Et bien, Hachem des très, très grandes délivrances pour tout le peuple d'Israël. Les amis, je vous demande de faire passer ce cours sur la chassidoute. Tout ce qu'on appelle le jugement de Rosh Hashanah Kippour est scellé ce jour-là. À très bientôt.